Welcome back to Voyage au centre de la Terre, Parson Explained in English. Let's continue with the next passage in French, and then we'll break it down. Mais, pendant ce rapide passage, il avait jeté, dans un coin, sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà, avec un vif accent d'impatience « Eh bien, tu n'es pas encore ici ?» Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers. Mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannaeum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ces détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Now, let's break this down. Mais pendant ce rapide passage, but during this rapid passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, he had thrown into a corner his cane with a nutcracker head. Casse-noisette is literally break nut or nutcracker. Sur la table son large chapeau à poils rebroussés. Onto the table his wide hat of brushed hair, literally. This is probably some kind of wide-brimmed felt hat or top hat. Et à son neveu ces paroles retentissantes. And to his nephew these resounding words. Axel, suis-moi. Axel, follow me. Je n'avais pas eu le temps de bouger. I hadn't had the time to move. Que le professeur me criait déjà, when the professor cried at me already, avec un vif accent d'impatience, with a lively accent of impatience. Eh bien, tu n'es pas encore ici? Well, you're still not here? Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. I hurled myself into the cabinet or office of my formidable master. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme. Otto Lidenbrock was not a mean man. J'en conviens volontiers. I, of that, admit willingly, literally. I willingly admit to that. Mais, à moins de changements improbables, but barring improbable changes, il mourra dans la peau d'un terrible original. He will die in the skin of a terrible original, literally. In other words, he will die as a very eccentric person or oddball. Il était professeur au Johannaeum. He was professor at the Johannaeum. Et faisait un cours de minéralogie, and gave a course of mineralogy, pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux, during which he himself set regularly in anger one time or two, literally, during which he would become angry once or twice. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons. Not that he concerned himself of having diligent students at his lessons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, nor of the degree of attention they accorded him, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite, nor of the success that they could obtain afterwards. Ces détails ne l'inquiétaient guère. These details scarcely disquieted him. The construction ne guère means scarcely or hardly. Il professait subjectivement. He taught subjectively, suivant une expression de la philosophie allemande, following, or to use, an expression of German philosophy, pour lui et non pour les autres, for himself
and not for others. C'était un savant égoïste. He was an egotistical or selfish scientist or scholar. Un puits de science, a well of science, dont la poulie grinçait, whose pulley creaked, quand on en voulait tirer quelque chose, when one wanted to pull something out of it. En un mot, un avare. In one word, a miser. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. There are some professors of this kind in Germany. Now, listen to the passage all the way through again in French. Mais, pendant ce rapide passage, il avait jeté, dans un coin, sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu, ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà, avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici ?» Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers. Mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannaeum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni du degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ces détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Thank you very much for watching. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe to our channel. And head over to linguisticator.com for our full course in French. Merci et à la prochaine!